Bonjour, en attendant de vous retrouver très bientôt à Bruxelles le 11 novembre prochain ou à Lille le 12, le lendemain, j'avais envie de vous révéler un petit peu les circonstances de notre rencontre avec Christophe Fauré. Je vais avoir le plaisir d'intervenir avec lui donc les 11 et 12 novembre prochains dans le cadre des grandes conférences que l'on fait ensemble sur l'accompagnement de fin de vie, mais au-delà de ça, sur tout ce qui est extraordinaire autour de la mort. Et en fait, notre rencontre, elle est vraiment symptomatique de la façon dont ces sujets et ces thématiques sont perçus en Occident. Moi, j'avais entendu parler du travail de Christophe Fauré, qui est donc psychiatre, qui est spécialiste dans l'accompagnement des grands bouleversements de la vie et notamment du deuil. J'avais entendu parler de ses livres, du travail formidable qu'il fait auprès de ses patients. Et lui, de son côté, avait entendu parler également de l'INRES, de cet institut un peu bizarre qui avait été créé quelques années auparavant, et notamment du travail que l'on avait fait pour essayer de rassembler les outils cliniques et les outils utilisés par des professionnels de santé mentale sur ces expériences extraordinaires dont on parle autour de nous, les expériences de mort imminente, mais aussi les expériences de contact spontané avec des défunts. Et Christophe Fauré avait envie d'en parler avec moi, notamment parce que ce dont on parlait dans le manuel, ces expériences vraiment bizarres de parents ou de personnes ayant perdu un proche disant avoir rencontré ce proche quelques jours, quelques semaines après son décès, soit en entendant sa voix, soit en sentant sa présence, soit même en ayant une vision de cette personne apparaissant, alors que cette personne est défunte. Christophe Fauré avait été témoin de ce genre d'expérience dans son cabinet. De nombreux patients lui rapportaient des expériences de ce type. Et lui, avec ses outils de psychiatre, voyait bien que ces gens-là n'étaient pas, en dehors du deuil et de la souffrance de leur deuil, n'avaient pas de cause pathologique qui aurait pu expliquer des visions imaginaires ou l'invention de telles visions. Donc en fait, cette rencontre a été étonnante parce que Christophe Fauré, à travers son parcours de psychiatre, et moi, à travers mon parcours de journaliste, on arrive tous les deux de façon extrêmement rigoureuse, avec un long travail d'enquête, un long travail d'approfondissement et d'analyse scientifique ou médicale, à la même conclusion. Et cette conclusion, c'est laquelle ? Cette conclusion, c'est que la vie ne se réduit évidemment pas à la portion de ce qu'on appelle nous communément l'entièreté de la vie, entre la naissance et la mort. Manifestement, la vie déborde de ce cadre-là. On existe avant de venir sur Terre, on continue à vivre après. Sous quelle forme ? Comment ? Ça reste profondément mystérieux, mais s'il y a une certitude qu'on a acquis tous les deux, lui en tant que psychiatre et moi en tant que journaliste, c'est bien que cette vie se poursuit. Et c'est ce qu'on a envie de discuter, de partager avec vous. Alors ça ne va pas être un coming out cette conférence, parce qu'on s'est déjà exprimé sur la question dans des articles ou dans des livres, ou un petit peu dans notre dernier livre ensemble, Accompagner un proche en fin de vie. Mais on va en parler et on va vraiment aller au fond de ce qui pour nous est une conviction importante, parce que de dire que la vie ne se réduit pas à notre existence, que la vie se poursuit peut-être après la mort, ça peut avoir des conséquences énormes sur notre façon de voir l'existence, sur notre relation les uns avec les autres, sur notre façon de vivre un deuil quand on est touché de près par un deuil, comme ça a été mon cas, comme ça a été le cas de Christophe Fauré également. Voilà, ce livre, Accompagner un proche en fin de vie, il est né du constat qui a été le mien, notamment quand j'ai dû accompagner mon père pendant ces dernières semaines et ces derniers jours, où j'ai eu plein de questions qui ont surgi malgré la préparation, malgré le fait que je m'intéressais à la mort depuis très très longtemps. Voilà, devant mon père en train de partir, j'avais une foule de questions qui me venaient, de questions très pratiques. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que ça veut dire si on donne de la morphine ? Est-ce que je peux parler au médecin, etc. Et donc j'ai appelé Christophe pendant ce moment, Christophe qui m'a aidé. Et de ce constat est née cette envie de faire un livre. Mais au-delà de ce livre, et c'est ce qu'on a vraiment partagé avec vous le 11 à Bruxelles et le 12 à Lille, c'est notre conviction, notre cheminement personnel à tous les deux, les conclusions auxquelles on est arrivé, et ce constat que la vie est quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus étendu que ce qu'on imagine. Et on est très heureux de vous retrouver. Donc le 11 à Bruxelles et le 12 à Lille, toutes les infos sont juste en dessous. À très très bientôt.